Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'heure de la parole nous est donnée pour vous entretenir sur cette parole-là même qui est vérité et vie. Cette parole qui nourrit l'âme des chrétiens, des croyants. Alors nous voulons partager sur un thème qui est assez simple. Nous nous souvenons que nous sortons du temps des carême, n'est-ce pas? Nous sommes dans le temps pascal, où Jésus nous a donné de voir la grâce, la gloire de Dieu à travers sa résurrection. Or, il est dit qu'au soir de sa vie sur la croix, Jésus va sortir une parole qui a bouleversé beaucoup. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette parole est une parole forte. Alors nous savons que le Christ, en disant sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ nous mettait vis-à-vis, n'est-ce pas, de notre propre destin. Le destin de l'homme qui est appelé, n'est-ce pas, à faire corps avec le mal, avec la souffrance. Et pourtant Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, pour comprendre le sens même de cette parole du Christ, il y a plusieurs événements qu'il faut prendre en compte. Parce que quand le Christ dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» derrière, il dit aussi « Tout est accompli ». Le « tout est accompli » vient donner sens, n'est-ce pas, à ce « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, chers téléspectateurs, en ce matin, la parole de Dieu vient nous transporter dans toute la Bible pour comprendre réellement ce thème-là. Le tout est accompli et Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, vous savez avec moi que Jésus, Fils de Dieu, est né, n'est-ce pas, sous l'action du Saint-Esprit. L'ange est apparu un matin à la bienheureuse Mère de Dieu, à celle-là même qui va enfanter le Sauveur de l'humanité. L'ange va dire à Marie, tu concevras le Sauveur, l'Emmanuel. Et Marie va demander à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange dira à Marie, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Marie va intégrer cela, va rentrer dans la dynamique de cette prophétie. Marie ne va pas douter, elle va comprendre que désormais, l'enfant qu'elle portera sera le fruit du Saint-Esprit. Et on nous dit que lorsque dans l'étable, quelque part, elle enfantera, elle ira présenter l'enfant au temple de Jérusalem lors de la présentation. Et à cette présentation, bien aimé, la Bible nous dit que Marie va rencontrer un vieillard. C'est le vieillard Simeon. Alors, on arrive à ce moment formidable et silencieux de la vie du Christ jusqu'à ses 12 ans, où Marie, Joseph et l'enfant se rendent à Jérusalem, n'est-ce pas, comme il est de coutume, dans la tradition juive pour aller célébrer Pâques. Et malheureusement, l'enfant disparaît. Marie, Joseph perdent de vue l'enfant après 3 jours de recherche. Il retrouve ce beau, merveilleux enfant assis entre les prêtres, assis entre les sages, les sachants, les scribes et autres, et en train de, n'est-ce pas, écouter, commenter la parole de Dieu. Marie dira à l'enfant, mais ne sais-tu pas que ton père et moi, nous te cherchions, nous sommes apeurés? La réponse de l'enfant va bouleverser le cœur de Marie. L'enfant dira à Marie, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? Là, l'enfant révélait quelque chose à Marie que Marie ne pouvait pas percevoir. Mais tout cela est dans le tout est accompli. Et puis, silence radio. Nous sommes désormais à 30 ans. À 30 ans, l'enfant Jésus, l'adulte Jésus-Christ, qui a vécu, n'est-ce pas, à Nazareth, se rend dans le désert, au Jourdain, pour rencontrer son cousin. Bon, celui qui est supposé être son cousin, Jean-Baptiste, pour recevoir comme tout homme le baptême. Et là, Jean-Baptiste va dire ceci, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier les couloirs de ses sandales. »
je ne suis pas digne de délivrer les couleuvres sans sandales. Et Jésus va dire à Jean-Baptiste, laisse-moi faire. Je viens pour recevoir le baptême, pour montrer le chemin à ceux qui vont me suivre. Et puis nous retrouvons à Cana, ce mauvais moment où que nous admirons tant. À Cana, Marie est vigilante, elle connaît l'enfant, elle a bercé, elle a vu grandir, elle sait de quoi il est capable, n'est-ce pas? Et puis, ils n'ont plus de vin. Marie va dire au serveur, n'est-ce pas? Mon couple là. Marie va dire à ceux qui servent la boisson, faites ce qu'il vous dira. Et Marie va vers son fils Jésus, ils n'ont plus de vin. Que me veux-tu, femme? Je sais, beaucoup vont interpréter cela comme ils veulent. Mais femme, ici, je pense que pour moi, Jésus est dans une dynamique, n'est-ce pas, d'admiration pour sa mère. Quand il dit femme, il ne vient pas pour la rabrouiller, mais il peut dire tout simplement, mais que veux-tu que je fasse pour te consoler, pour que tu sois fier de ton fils? Et puis, Marie dit au serveur, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit, apportez-moi de l'eau, remplissez ces vases. Et puis, le miracle s'opère. On nous dit que le vin était merveilleux. À telle enseigne que les convives étaient surpris. Mais pourquoi nous avoir donné le mauvais vin au préalable pour que vous puissiez nous donner le bon vin maintenant? Oui, quand Jésus transforme l'eau de nos vies, cela devient de bonne qualité. La qualité de notre vie est extraordinaire. Mais bref, là n'est pas l'enjeu de nos propos. L'enjeu de nos propos, c'est de savoir en quoi est-ce que le tout est accompli. Et durant tout son ministère, Jésus va appeler des personnes à lui. Il va appeler Pierre et son frère André, Nathanaël, bien d'autres personnes, Jean, Philippe, Matthieu. Il va appeler tout ce monde-là en passant par Judas. Et puis, nous sommes pratiquement à la fin du ministère public de Jésus. Et un bon pédagogue, Jésus va appeler autour de lui ses disciples, ses apôtres, et il va leur poser une question. Et cette question est éminemment importante pour Jésus, parce que c'est un pédagogue, c'est quelqu'un qui a enseigné, c'est quelqu'un qui a éduqué ses apôtres, qui a voulu s'assurer que ses apôtres ont reçu quelque chose de lui. Il va poser une question. Chers frères, vous avez marché avec moi, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Mais bien avant, que disent les autres de moi? Et ce jour-là, Pierre qui a l'habitude de prendre la parole va se taire. Pierre qui a coutume de répondre spontanément va se taire. Il va laisser la parole aux autres. Et les autres vont dire, oh maître, pour certains tu es Élie, pour d'autres tu es le prophète, pour d'autres encore tu es Moïse. Mais Pierre ne dit rien. Pierre médite. Pierre réfléchit. Pierre sait qu'au Jourdain, parce que la Bible nous dit que probablement Pierre, André et Nathanaël, Philippe ont été sans doute, n'est-ce pas, des apôtres, des disciples de Jean-Baptiste. Donc ils étaient au Jourdain et ils ont vu le témoignage que Jean-Baptiste a rendu de Jésus-Christ. Ils ont vu la voix qui retentissait dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute ma confiance ». Pierre a pensé à cet épisode. Pierre était aussi témoin, n'est-ce pas, du miracle des noces de Cana. Pierre continue de réfléchir. Il se pose la question de savoir, mais qui est cet homme? Pierre ne peut pas répondre comme d'habitude. Il prend le temps de réfléchir. Pierre pense à Béthanie. Il était à Béthanie lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Pierre était aussi dans la rue de Jérusalem quand ce Jésus-là opérait des miracles. Il a entendu Bartimée, le fils de Timée, crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pierre était témoin. Sans doute que Pierre a dû dire à Bartimée, tais-toi, arrête de déranger le maître. Pierre était témoin. Pierre était témoin des miracles. Pierre a vu Jésus transformer 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Pierre était témoin. Pierre était témoin aussi de la tempête. Lui, Pierre, qui, affolé, avait peur. Il a dit, maître, réveille-toi. Nous coulons. Et Jésus s'est réveillé. Et d'une voix sereine, Jésus a calmé la tempête. Pierre était témoin.
Pierre ne pouvait pas répondre comme les autres. Pierre ne pouvait pas dire comme les autres que Jésus était le prophète, était Élie, était Jean-Baptiste qu'on venait de décapiter. Pierre ne peut pas dire cela. Pierre avait une autre réponse. Et cette réponse de Pierre va bouleverser le regard de Jésus sur lui. Pierre va dire à Jésus, Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui-même, sans doute, était surpris par la réponse de Pierre. Il va dire à Pierre, cette réponse ne vient pas de toi, Pierre. C'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé, Pierre. Parce que de toi-même, tu ne peux pas faire cette révélation. Désormais, tu es Simon, 7. Mais désormais, tu es Pierre, tu es Képhas. Tu es la fondation sur laquelle je vais bâtir mon église. Et pourtant, Dieu seul sait combien de fois Pierre est un homme versatile, est un homme dont la foi est vacillante. Pierre va renier Jésus. Et nous le savons, mais pourtant, c'est sur cette pierre-là que Jésus va bâtir son église. Bien-aimé, lorsque le Christ pose cette question à Pierre, Pierre fait une révélation. Et puis nous voici au jeudi saint, ce grand moment de l'église où Jésus va se lever de table pour se ceindre, n'est-ce pas, d'une serviette pour laver les pieds de ses disciples. Pierre encore va dire à Jésus, non, je ne te laisse pas laver mes pieds. Et Jésus va dire à Pierre, si je ne te lave pas les pieds naturellement, tu ne peux pas rentrer dans mon ministère, dans le secret de ce pourquoi je suis venu. Laisse-toi faire. Pierre va dire, à ce moment, lave tout mon corps. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas nécessaire. En lavant tes pieds, je t'envoie en mission. Jésus lave les pieds de Pierre. Et en ce moment-là, Jésus va instituer quelque chose, c'est-à-dire l'Eucharistie. Il va instituer aussi la fonction, n'est-ce pas, du sacerdoce ministériel, qui est la fonction du prêtre. Et puis nous arrivons vendredi saint. Dieu qui est Dieu, il se laisse attraper, arrêter au jardin de Gethsémani, là où on voit Pierre et Jésus pleurer, Père, éloigne de moi cette coupe de douleur, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais Judas est venu avec toute sa bande pour arrêter Jésus. Et puis Jésus se retrouve devant Caïphe, après devant Pilate. Et Pilate pose cette question, es-tu le roi des Juifs? Jésus dit ceci, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'invoquerais mon Père et mon Père enverrait des anges, n'est-ce pas, une multitude, n'est-ce pas, pour venir me délivrer, me sortir de là. Mais je n'ai pas besoin de cela. Ma royauté n'est pas de ce monde. Et on prend la suite. Jésus va porter sa croix jusqu'à Golgotha. Et là, il va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la question que je vais nous poser à travers cette heure de la parole, c'est de savoir pourquoi Jésus qui est Dieu. Parce que depuis la révélation de Jean-Baptiste, Jésus qui est le Fils du Père, depuis la révélation de l'ange, pourquoi ce Jésus-là, il se laisse clouer sur une croix et dit à la suite, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là est l'énigme que nous voulons dénouer maintenant, chers téléspectateurs d'Ecclésia TV. Oui, Jésus est Dieu. Mais il y a quelque chose de plus énorme, de plus fort, de plus puissant que la divinité de Jésus-Christ lui-même. Il y a quelque chose qui surpasse, qui transcende la personne du Christ. Et cela ne peut que conduire Jésus à la croix. Chers téléspectateurs, vous avez compris ce qui a poussé Jésus à aller à la croix, à mourir, à se laisser transpercer les côtés, les mains. Vous avez compris, c'est le pouvoir de l'amour. L'amour est plus fort que la divinité du Christ. L'amour est plus fort que ce que le Christ avait déjà étant fils de Dieu. L'amour pour chacun d'entre nous a poussé le Christ à aller jusqu'à la croix. Voici le sens. Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, tu m'as abandonné par amour pour ces pécheurs, par amour pour ces ingrats, par amour pour ceux-là même qui ne reconnaissent pas le bien
que nous avons fait. Père, par amour, tu m'as pardonné. Oui, Père. Ce sont les clous de l'amour qui ont cloué ma main sur la croix. Ce sont les clous de la flèche qui m'ont transpercé le cœur. Et Marie étant témoin de cet événement, elle regarde bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui arrive à son fils sur la croix. Et puis, tout comme son fils qui sera tenté dans le désert, elle aussi, en ce moment précis, elle sera certainement tentée. La petite voix va dire à Marie, mais Marie, finalement, on t'a menti. Finalement, tout ça, pour ça, le voici. Celui que tu as porté dans ton sein, le voici, cloué comme un vagabond. Marie n'en revenait pas. Et puis, l'Esprit de Dieu, cet esprit qui l'a animé à l'annonciation, va dire à Marie, souviens-toi à la présentation, la parole du vieux Siméon qui t'a dit ceci, Marie, un glaive te transpercera le cœur parce que cet enfant sera le salut du monde. Et Marie regarde son fils sur la croix. Elle est remplie de compassion. Et son fils qui meurt de la passion. Et bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Les mystiques nous disent que ce jour-là, l'Église est née. L'Église est née de la compassion de Marie et de la passion de Jésus-Christ. L'Église. Alors, mais vous savez, quand l'Église naît de la passion du Christ et de la compassion de Marie, les témoins de cette naissance de l'Église, il y en a deux. Les deux témoins, ce sont les deux larrons, les deux pécheurs qui sont à côté de Jésus. Les témoins de la naissance de l'Église sont des pécheurs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes des témoins de la naissance du Christ. Nous sommes les pécheurs qui constituons la famille, le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ est constitué de pécheurs parce que seuls les pécheurs, n'est-ce pas, ont vu la naissance de l'Église. Mais ce qui va faire la différence entre le saint et puis le pécheur, c'est qu'il y a parmi les deux un qui va dire à Jésus, Jésus, quand tu seras auprès de ton Père, quand tu seras dans le royaume, assis à la droite du Père, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Bien-aimé, voici la révélation du tout est accompli. Parce que désormais, nous avons l'Église. Nous avons la compassion de la Vierge Marie. Nous avons l'amour de Dieu qui vient pour sauver l'humanité parce que nous sommes des pécheurs. Et puis, le Christ, pour bien faire les choses, la veille, le jeudi saint, il a institué l'Eucharistie, il a institué la fonction du prêtre pour que le prêtre, quand lui, Jésus ne sera plus parmi nous, pour que le prêtre puisse continuer à annoncer l'amour, pour que le prêtre puisse continuer d'invoquer la présence, n'est-ce pas, du Christ sur notre vie, pour que Jésus puisse descendre sur l'autel à travers le pain et le sang du Christ. Pour que lorsque nous aurons péché, l'amour de Dieu puisse nous être donné davantage à travers sa miséricorde. Et celui qui est habilité à nous donner cet amour-là, ce pardon-là, cette miséricorde, bien aimé, vous l'avez compris, c'est le prêtre que le Christ a pris soin sur lui d'instituer. Voici le sens du tout est accompli. Désormais, le Christ peut partir parce qu'il a accompli la volonté de son Père. Chers téléspectateurs d'Ecclésia TV, voilà le message, l'heure de la parole. Cette parole qui a valu à Jésus-Christ de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en même temps de dire que tout est accompli. C'est pour que vous et moi, nous puissions appartenir à cette belle Église catholique, une et universelle. Et puis, pour qu'à sa tête, nous puissions, à l'instar de Pierre, dire haut et fort, c'est Jésus que vous avez crucifié, est désormais ressuscité. Hosanna au plus haut des cieux. Je vous remercie.